Bonjour tout le monde. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Suzy Champagne. On m'appelle sur le plan professionnel la complice des auteurs. D'ailleurs, j'ai monté un groupe sur Facebook qui s'appelle Les complices, auteurs motivés à avancer. Sur le plan professionnel, en plus d'être la complice des auteurs, je suis éditrice d'une petite maison d'édition qui s'appelle Escapade Répit Bonheur. Et récemment, j'ai créé un parcours qui s'appelle le parcours marraine littéraire l'année dernière. Et maintenant, j'ai formé 12 femmes à faire mon métier au quotidien. Sur le plan professionnel, je suis mère de deux enfants, dont un qui a 19 ans, qui vole maintenant de ses propres ailes, et une fillette de 12 ans qui est à défi particulier. Récemment, en fait, depuis plusieurs années, je sème des graines au quotidien. Et récemment, dans ma vie personnelle, la vie m'a offert sur un plateau d'argent les deux rêves qui me tiennent le plus à cœur depuis maintenant de nombreuses années. Donc, dans 6 semaines, je serai à Compostelle pendant 16 jours et je marcherai le chemin de Compostelle au Portugal entre 20 et 23 kilomètres par jour. Et dans 11 semaines, je serai en Gaspésie parce que je suis en train de préparer le grand move pour déménager des Laurentides vers la Gaspésie pour éventuellement soit ouvrir une auberge ou bâtir un projet qui va être plus touristique et aligné avec mes valeurs littéraires et touristiques dans cette belle région du Québec. Et ce rêve, ça fait maintenant 8 ans que je le chéris. Sur les réseaux sociaux, ça paraît wow lorsque je fais des publications parce que je suis vraiment le genre de femme qui a des rêves puis qui est en train de le matérialiser dans la réalité. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me déposer avec toi pour te faire voir l'envers du décor, mais pour surtout te donner des trucs et des astuces pour être capable de manifester puis transformer ton rêve en réalité. Et pour ce faire, j'ai juste envie d'ouvrir mon cœur, d'être parfaitement imparfaite avec mes cheveux qui volent dans le vent que je replace depuis tantôt, puis te raconter des petites histoires que je vis en ce moment, mais surtout les leçons de vie puis les perles de sagesse qui sont derrière tout ça. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 20 mars 2023 et il y a trois grandes choses qui se passent au niveau énergétique puis au niveau des célébrations le 20 mars 2023. Donc, aujourd'hui, c'est le début du printemps. Donc, c'est le moment idéal de l'année pour semer des bonnes semences et pour en récolter par la suite lorsque les festivités vont arriver. Je vais t'en reparler par la suite lorsque je vais te parler de la manifestation. Aujourd'hui aussi, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est la nouvelle lune du mois de mars, que je ne me souviens plus comment qu'elle s'appelle, mais tout le monde sait au niveau énergétique. En fait, c'est peut-être pas tout le monde, mais les gens qui sont au niveau énergétique, au niveau qui s'intéressent aux planètes et tout ça, une nouvelle lune, c'est le moment parfait pour déposer des intentions, pour travailler tout ça et faire en sorte que le tout soit à l'apothéose au niveau de la pleine lune. Ça, c'est mes propres croyances, mais c'est pour moi, c'est la journée parfaite pour déposer des intentions, pour être capable d'avancer d'un pas supplémentaire vers la réalisation de leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est une journée qui me tient énormément à cœur. En fait, en regardant mon fil d'actualité Facebook aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça fait maintenant 5 ans que je n'ai pas célébré cette journée. Donc, la dernière fois que je faisais une vidéo dans le cadre du 20 mars, c'était la journée de mon départ en Belgique, dans le village de Redu. Donc, j'avais décidé de m'offrir sur un coup de cœur, suivant mes synchronicités, d'aller à une retraite avec des gens fantastiques dans le village du livre de Redu, qui se trouve en Belgique. Donc, il y a 5 ans, aujourd'hui, jour pour jour, j'ai réalisé un de mes rêves, qui est de traverser de l'autre côté pour aller au village du livre. Mais aujourd'hui, c'est la Journée internationale du bonheur. La Journée internationale du bonheur, pour moi, c'est une journée qui est magnifique. C'est une journée qui mérite d'être célébrée. Et c'est une journée qui nous rappelle c'est quoi le bonheur au quotidien. Pas c'est quoi le bonheur, je réalise tous mes rêves les plus fous, je m'en vais à Compostelle, je déménage en Gaspésie, je m'offre un voyage en Belgique. Non. C'est quoi le bonheur au quotidien? Le bonheur au quotidien, c'est de regarder un oiseau se percher sur une branche.
C'est d'oser, si on rêve d'écrire un livre, c'est d'oser faire le premier pas. C'est d'oser écrire son premier mot, sa première phrase, son premier chapitre. Parce que c'est puissant à l'intérieur de nous, puis ça nous challenge, puis ça nous fait vivre un certain bonheur. C'est de passer du temps avec les gens qu'on aime, de leur témoigner notre gratitude, de leur dire « Hey, merci, grâce à toi, j'ai du bonheur dans ma vie. » C'est de juste être là puis savourer les bonheurs à l'état pur parce que le bonheur n'a rien à voir avec l'argent. Le bonheur, peu importe le compte bancaire qu'on a, on est tous capables d'y accéder. Effectivement, lorsque l'abondance est dans notre vie, c'est plus facile. Lorsqu'on a l'estomac plein, c'est plus facile. Mais le bonheur, c'est accessible à tous lorsqu'on retourne à la base de c'est quoi la simplicité du bonheur. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir cette vidéo pour te partager que même si je suis en train de réaliser non un rêve, mais 2 rêves, dans les coulisses pour réaliser ce rêve-là, il s'en est passé des actions. Oui, les synchronicités sont en train de se mettre en place. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Suzy, comment ça se fait que ça fait 1 an et demi que tu es en train d'écrire ton 5e livre et qu'il ne sort pas? » Alors qu'habituellement, je suis capable d'écrire un livre en 5-6 semaines, tout est pondu, puis le processus s'enclenche beaucoup plus rapidement. En fait, la réalité, c'est que je suis en train de vivre mon histoire. Ce 5e livre va être romancé, mais va être empreint de mes leçons de vie puis mes perles de sagesse à moi. Ça raconte l'histoire d'une femme qui recherche un phare alors qu'à l'intérieur, elle est en train de se connecter à son propre phare intérieur. Donc, c'est ça mon 5e livre qui va possiblement s'appeler La Bohème spirituelle. Et je suis bloquée au chapitre 8. Le chapitre 8, ça s'appelle Le chemin du retour. Je suis bloquée à ça parce que je suis en train de vivre mon chemin du retour et ma renaissance à moi. Et lorsque je vais revenir de Compostelle, lorsque je vais être déménagée, j'ai la perception au niveau de mon instinct à l'intérieur de moi que tout va s'enclencher et que là, je vais avoir le matériel pour écrire le dernier tiers de ce livre que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, je te partage ça aujourd'hui pour te dire que oui, sur les réseaux sociaux, ça peut paraître super inspirant. Une femme s'en va faire Compostelle, qui déménage des Laurentides jusqu'en Gaspésie, qui a le vent dans les voiles, qui est en train de déménager de 9 heures de distance de chez eux. Et oui, ça peut paraître inspirant et ce l'est. Mais dans les coulisses, vivre un grand move, réaliser ses rêves, transformer son rêve dans la matière avec ce chemin du retour que je te parle brièvement dans cette vidéo, ça demande de traverser nos peurs. Ça demande d'accueillir ce qui est 100% dans l'instant présent. Ça demande de faire face à soi-même puis de vivre certains deuils aussi parce que la vente immobilière, je m'en rends compte, c'est la première fois que je vends une maison. C'est un deuil en soi. Le départ de mon mari 3 mois avant moi pour la Gaspésie parce qu'il a eu son emploi, que ça fait 52 semaines qu'il attend. Ça demande un certain deuil, ça demande un certain réajustement. De quitter mes copines que je vois quand même plus régulièrement, même si on ne se voit pas toutes les semaines, et d'être maintenant à 9 heures de distance d'elles, ça demande de sortir de notre zone de confort. Et c'est ça que je veux t'exprimer aujourd'hui. Donc, pour être capable de semer, pour être capable de récolter, ça demande de faire face à nos peurs, ça demande d'oser, ça demande tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que je veux faire mon intervention pour te montrer qu'au-delà des synchronicités, au-delà de la source d'inspiration que je peux être pour certaines personnes, il se cache une femme, un être humain qui est parfaitement imparfait, qui vit toutes sortes de peurs au quotidien, mais qui est capable maintenant de manifester du rêve à la réalité parce qu'au quotidien, je me challenge, au quotidien, je me parle, puis au quotidien, j'utilise mes outils à moi, qui sont les miens, qui ne sont pas parfaits, pour être capable de transformer mon rêve dans la matière au niveau de la manifestation. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui que je veux faire, puis je veux vraiment partager les 3 clés qui, pour moi, me permettent, dans les nouvelles lunes, mais aussi lors des changements de saison, surtout le printemps, de semer les bonnes semences pour être capable de récolter par la suite les meilleures récoltes. Donc, c'est vraiment là-dedans que je t'amène aujourd'hui dans mon univers.
Si ça résonne, tant mieux. Et si ça ne résonne pas, tout est parfait. Donc, je m'ouvre avec mon cœur, puis je livre ça d'une façon inspirante et totalement imparfaite sur les réseaux sociaux parce que je ressens l'élan ce matin. Et maintenant, j'écoute ça. Quand je ressens l'élan, je me permets de le faire d'une façon inspirante et imparfaite. Et si ça fait écho avec toi, tant mieux. Ce sera juste une belle synchronicité, un beau message de la vie qui fera en sorte que tu pourras peut-être tenir ton livre plus rapidement dans tes mains, qui fera en sorte que si tu as un autre rêve, tu vas peut-être être capable de le matérialiser dans la réalité à l'aide des bons outils. Donc, le premier outil que je vais te partager, c'est l'intention. L'intention, pour moi, c'est le moteur de tout. C'est la première graine, c'est la première semence qu'on va planter dans notre jardin intérieur pour être capable de faire fleurir les choses de la bonne façon. Donc, l'intention, ça se plante dans le ici et le maintenant et on ne sait pas c'est quand que la récolte va arriver. Donc, dans le cas de mon voyage à Compostelle, j'ai déposé une intention lorsque j'avais 22 ans. Je travaillais à la Place des Arts, puis Marcel Leboeuf a fait une conférence sur Compostelle. Et c'est là que j'ai déposé la première graine d'intention de ce voyage-là. Maintenant, je viens d'avoir 40 ans, donc c'est 18 ans plus tard que la semence est en train de se semencer et que la récolte sera éventuellement. Pour mon voyage en Gaspésie, ça fait quand même 8 ans que j'ai ce rêve-là. Je me souviendrai toujours la journée où j'ai décidé que je voulais déménager en Gaspésie. J'étais devant le Rocher Percé, dans un petit café auberge qui s'appelle le Café des Artistes. Puis j'ai décidé qu'un jour, je voulais être aubergiste, puis un jour, je voulais déménager en Gaspésie. Et je me souviendrai toujours dans ma tête, il y a 8 ans, mon fils avait 11 ans, ma fille était toute jeune. Et puis, pour moi, la Gaspésie, c'était à l'autre bout du monde. Donc, pour moi, à cette époque-là, à cause que mon ego parlait beaucoup plus fort que mon cœur, que mon âme, pour moi, ça se situe au même endroit selon mes croyances spirituelles. C'était tellement loin que j'ai enfoui ce rêve-là à l'intérieur de moi. Puis là, j'ai essayé de me convaincre que c'était dans des endroits géographiquement parlant beaucoup plus près des Laurentides, dont l'Estrie. Mais la réalité, c'est que mon âme voulait déménager en Gaspésie et que cette graine-là, je l'ai déposée il y a 8 ans et tout doucement, elle a été germée. Donc, l'intention, elle est super importante. C'est vraiment important de se déposer dans le ici et le maintenant, puis de se connecter avec son cœur, puis de se poser la question, qu'est-ce que mon cœur veut? Quelle est la graine que je peux planter ici et maintenant pour devenir la meilleure version de moi-même à tous les jours, puis pour être capable de manifester éventuellement mon rêve qui va devenir réalité. Donc ça, c'est super important d'émettre une intention sincère. C'est vraiment comme la petite graine que tu vas planter dans ton jardin intérieur qui va éventuellement te permettre de fleurir. Donc ça, c'est super important. Donc aujourd'hui, si tu écoutes ma vidéo, ça résonne pour toi le printemps, la nouvelle lune, la journée internationale du bonheur, fais juste te déposer avec toi-même puis écouter ton cœur. C'est quoi mon intention envers mon livre, mon prochain livre, envers l'histoire que je porte, envers mon projet de livre? J'utilise cet exemple-là parce que pour moi, c'est très concret, étant donné que je coach des auteurs, mais tu peux te poser la question pour n'importe quel rêve que tu souhaites réaliser. Donc, si tu connais pas ton rêve, il y a une étape qui est avant ça, c'est quoi mon rêve? Mais si tu connais ton rêve, c'est quoi l'intention que je peux déposer ici et maintenant pour être capable éventuellement de semencer les bonnes semences pour arriver vers ce projet de livre ou vers la concrétisation de ce rêve à un moment donné avec les bonnes choses. Donc, d'émettre une intention, ça peut paraître hyper compliqué, mais ça peut être simple. Exemple, moi, je souhaite écrire mon livre avec mes yeux d'enfant. Donc, dans le plaisir, dans la légèreté, dans la créativité, ça peut être ça une intention. Ça peut être de demander que le chemin soit plus facile, ça peut être de demander d'aller de l'avant malgré tes peurs. Donc, une intention, ça part de quelque chose de sincère qu'on semence pour être capable de récolter par la suite. Donc, ça, c'est la première étape. Puis j'ai envie de partager une petite anecdote. Je l'ai dit tantôt en introduction de cette vidéo, ça fait 52 semaines que mon mari attendait sa lettre de job. Donc, l'année dernière, avant la relâche, on a semencé des intentions familiales
Et on a décidé qu'on allait visiter des maisons en Gaspésie. On avait trouvé des maisons qui nous intéressaient. D'ailleurs, ma courtière immobilière est venue avec nous elle est venue des Laurentides jusqu'en Gaspésie pour visiter des maisons avec nous. Et de fil en aiguille, nous, on pensait que ça serait comme ça, trouver un emploi. De fil en aiguille, mon mari a pris conscience que tant qu'à déménager à l'autre bout du monde, parce que pour lui, la Gaspésie, c'est à l'autre bout du monde, même s'il me supporte dans mon rêve, puis c'est devenu un rêve commun, il s'est dit que tant qu'à déménager, il allait avoir mieux comme emploi que ce qu'il y a à l'heure actuelle que ce qu'il y avait à l'heure actuelle dans les Laurentides. Donc, de fil en aiguille, on a rencontré les bonnes personnes et on a pris conscience qu'il y avait un homme qui allait prendre sa retraite à la commission scolaire où est-ce qu'il voulait appliquer dans les prochaines semaines. Donc, c'est pour ça que ça a pris 52 semaines avant qu'il ait sa lettre de job. C'est que ce monsieur-là a pris sa retraite et de fil en aiguille, mon mari a commencé à passer des entrevues. En fait, il y en a eu 5 au total avant d'avoir le 10 postes. Parce qu'à toutes les fois qu'il passait l'entrevue, la dame qui le convoquait en entrevue ou est-ce qu'il envoyait toujours son CV, voulait le prendre, mais devait donner le poste à l'interne. Donc, étant donné qu'une commission scolaire, il y a un processus d'ancienneté parce que c'est un milieu qui est syndicalisé, à toutes les fois, elle lui disait, on vous aurait donné le poste, mais vous ne l'avez pas, mais je vous invite à repostuler la prochaine fois. Donc, je te partage ça pour te dire que au niveau de l'intention, quand tu semences une graine, ça va quand même te demander de te connecter, d'avoir de la persévérance, d'avoir confiance, d'avoir foi en la vie, parce que ça se peut qu'au fur et à mesure que tu avances, ça se peut que le chemin soit fluide, mais ça se peut que le chemin soit plus périlleux que tu le penses. Ça va te demander de la détermination de réaliser ce rêve-là dans la matière ultimement. Parce que, en plus de faire face à toutes tes peurs, ça se peut que tu fasses face à différents défis, dont le rejet, dont te faire dire non, de reprendre, de revivre l'expérience. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec mon mari. Donc, il y a un an, avant la relâche, on déposait cette intention-là. Qui est encore plus puissante que toutes les autres intentions qu'on avait semencées au cours des 8 dernières années. Et là, on est allé dans un processus de synchronicité, de confiance envers la vie, connecté à cette intention-là familiale, de déménager en Gaspésie, que le chemin soit le chemin, mais que ça se passe le mieux possible. Et puis, 52 semaines plus tard, après 5 entrevues, il a fini par avoir le poste. Et je te partage ça au niveau de l'intention pour te dire que si ton intention est sincère, aie confiance, à un moment donné, tu vas y arriver, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser des défis et des épreuves en cours de route. Donc, pour moi, c'est important. Je connais pas énormément de monde qui va postuler sur le même poste à 5 reprises. À un moment donné, après 1 ou 2 refus, on abandonne. L'être humain est comme ça. Mais c'est dans la persévérance, c'est en croyant à cette semence-là que tu sèmes au quotidien que tu vas être capable de réaliser tes rêves. Puis, petite anecdote en passant, la 5e fois, c'était la bonne. Puis moi, j'ai vraiment pas brusqué, j'aime pas ce mot-là, mais j'ai vraiment fait une demande à la vie que ce soit la bonne parce que honnêtement, je pense Walt Disney, ça a pris 69 refus avant qu'une banque décide de lui financer son idée de manège et son idée d'émerveillement. Nous, après 5, là, c'était fini. Donc, c'était la dernière, mais c'était la bonne. Puis celle-là, il ne voulait même pas l'envoyer, son CV. On a décidé à la dernière minute, à minuit moins 1 quasiment, on a décidé qu'il réenvoyait son CV en famille avec tout ce que ça impliquait parce que les synchronicités étaient là, puis quelque chose nous disait d'y arriver. Et un an pile, jour pour jour, 52 semaines plus tard, après notre intention d'aller vers la Gaspésie, dans le plaisir, la fluidité et tout ce que ça implique. Ça a fini par se manifester dans la matière. Donc, en ce moment, nous sommes en transition, mais la première étape est débloquée. Mon conjoint a l'emploi de ses rêves qu'il visualisait depuis 1 an avec des conditions salariales qui sont beaucoup mieux que celles qu'il y avait dans les Laurentides, avec un emploi qui est moins stressant. Et durant cette année-là, ça s'est fait très, très rapidement. Les gens disent comment ça qu'il était capable de se trouver une chambre aussi rapidement, alors que tout le monde sait que dans la région de la Gaspésie,
il manque de travailleurs, mais ce qui manque surtout, c'est de logements et de chambres pour héberger les travailleurs. Mais c'est que durant l'année, en plus d'avoir semé la bonne intention, on a passé à l'action. Je vais pas en reparler plus tard, mais on a passé à l'action, puis on s'est bâti un réseau de contacts. Donc, en se bâtissant un réseau de contacts, ça a été hyper simple, hyper fluide. Il y a eu l'appel à 3h30. En fait, il a passé l'entrevue à 2h45. À 3h30, il y avait l'appel comme quoi qu'il y avait le travail qui commençait dans 2 semaines. Et là, ça l'aurait bloqué là si on n'avait pas bâti notre réseau de contacts. Mais étant donné qu'on a semé les bonnes graines aux bons endroits durant les 52 semaines précédentes, il a fait un coup de téléphone à une personne qui est bienveillante, qui a des chambres à louer dans cette région-là. Il n'y en avait pas de chambre. Pour n'importe qui aurait téléphoné cette personne-là, il n'y en avait pas de chambre à louer avant le mois de mai. Mais parce qu'Éric lui a dit ça urge, j'arrive dans 2 semaines, cette personne-là a fait aller son réseau de contacts et cette personne-là lui a trouvé une chambre. Donc, lorsqu'on sème au quotidien les bonnes intentions, qu'on parle de notre projet, qu'on est dynamisé, qu'on est passionné, qu'on est dans la bonne chose, tout finit par se placer. Puis, soit dit en passant, en plus d'avoir une chambre, en plus d'avoir son emploi de rêve, Éric, à l'heure actuelle, vient d'obtenir un contrat de nettoyage dans 3 chambres de chambreur. Donc, maintenant, il fait le ménage. Donc, ça fait en sorte que son rêve de déménager là-bas et même un investissement financier parce qu'en nettoyant ces 3 bâtisses-là qui lui prend quelques heures par semaine, ça réduit énormément nos dépenses de l'autre côté, ce qui fait en sorte que le chemin est encore plus fluide vers notre rêve. Mais tout ça parce qu'on a semé les bonnes semences. Puis pour être capable de semer les bonnes semences, ça prend une connexion intérieure et ça prend vraiment de se poser la question, c'est quoi mon intention au niveau de ce rêve-là, puis au niveau de la semence que je sème au quotidien. Donc ça, c'est la première étape que je veux te partager. La deuxième clé que je veux te partager, c'est des étapes, mais c'est surtout des clés. C'est vraiment le ressenti. Lorsqu'on a un rêve qu'on porte, on a beau semer la bonne semence, c'est important d'éveiller nos 5 sens. C'est vraiment important d'y aller avec le ressenti de comment est-ce qu'on va se sentir lorsque la récolte sera arrivée. Donc, je ne vous le cacherai pas qu'au cours des 8 dernières années, mais surtout au cours de la dernière année et des dernières semaines, parce que moi, je suis encore en transition, je n'ai pas les pieds en Gaspésie dans ma nouvelle maison. Donc, il se passe toutes sortes de choses que je pourrais vous parler ultimement dans d'autres vidéos. Mais c'est vraiment important de se servir de cette intention-là, mais surtout de la récolte comme élan de motivation pour continuer et de se retrousser les manches au quotidien lorsque l'épreuve va arriver dans notre vie pour être capable de foncer. Donc, au niveau du ressenti, évidemment, on peut éveiller nos 5 sens en se posant la question avec le cœur et l'âme et non avec l'ego. Comment est-ce que je vais me sentir lorsque je vais avoir réalisé ce rêve-là? Donc, c'est important de le faire avec les 5 sens, donc de visualiser qu'est-ce que je vois lorsque je réalise ce rêve-là, qu'est-ce que j'entends au niveau du corps, donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps au niveau du toucher, qu'est-ce que ça sent ce rêve-là, qu'est-ce que ça goûte dans le ici et le maintenant. Mais ce qui est important aussi, c'est d'y aller avec ce que moi j'appelle le 6e sens. Donc, c'est quoi mes ressentis émotionnels par rapport à la concrétisation de ce rêve-là. Donc, lorsque la récolte sera arrivée, comment je vais me sentir? Et moi, pour m'ancrer, j'ai quand même été je pense, à 9 reprises depuis 2 ans en Gaspésie. Donc, quand je suis sur le point de tout abandonner, quand mon ego veut prendre le dessus, quand la peur embarque le dessus, quand je me dis j'y arriverai jamais, je refocalise sur ça. Et je me dis, OK, je repense à la mer au niveau de la vision. Donc, OK, go Suzy, on continue. C'est pas facile, c'est pas évident, mais on continue. Quand je vais être en Gaspésie, la mer va être devant moi. Le paysage va être à couper le souffle. Je vais sentir la brise du vent parce que là-bas, il y a beaucoup plus de vent que dans les Laurentides. Je vais entendre le bruit de la mer. Je vais entendre le bruit des oiseaux. Je vais entendre le silence. Je vais entendre cette connexion avec la nature
que j'ai déjà au quotidien dans les Laurentides, mais qui va être exponentielle en Gaspésie. Mon corps va se sentir comme ça lorsque je vais être là-bas. Je vais goûter, exemple, le goût des fruits de mer que j'adore. Je vais goûter la quiétude, je vais goûter le côté accueillant des Gaspésiens. Donc, tout ça fait en sorte que ce rêve que je nourris, que je suis pas encore là-bas, je le nourris au quotidien. Et ça, c'est mon élan de motivation parce que je sais que lorsque je serai là-bas, je vais tout récolter ça et les semences que j'ai semées. Donc, ça, c'est très important dans le processus de manifestation, d'y aller avec l'éveil des cinq sens, puis d'y aller avec, OK, tu sais, c'est un élan de motivation au niveau de tout ça. Mais ce qui fait surtout la différence, c'est au niveau des ressentis. Donc, à toutes les fois que je pense à la Gaspésie, mes cinq sens sont éveillés parce que je les travaille à tous les jours depuis maintenant. J'ai commencé doucement les 8 premières années, mais depuis 2 ans, à tous les jours, en me levant ce matin, je visualise ça. Donc, c'est mon élan de motivation à continuer. Mais surtout, j'y ajoute mes ressentis. Donc, lorsque je parle de la Gaspésie, mes yeux pétillent. Tu l'as peut-être vu, la différence à l'écran. Peut-être que non, mais c'est pas important. Mon cœur s'emballe. Je suis déjà en état de gratitude d'avoir trouvé ma maison alors que j'étais en processus de la trouver. Donc, tout ça fait la différence et ça va avoir vraiment un impact au quotidien au niveau de la récolte. Donc, d'éveiller ces cinq sens, mais d'y aller avec le ressenti, c'est une motivation hyper puissante qui nous permet d'y croire, qui nous permet de foncer malgré l'adversité. Et à toutes les fois qu'on envoyait le CV à Eric, que ça ne fonctionnait pas l'emploi, on se regardait, on éveillait nos cinq sens. En tout cas, moi, je le faisais. Eric est plus rationnel que moi. Et je continuais à alimenter ça. Puis je me disais, OK, prochaine, tu sais, next step, on continue, on avance. Et à un moment donné, ça va arriver. Dans ce processus-là, ce qui est super important de comprendre, tu l'as probablement déjà compris si tu écoutes ma vidéo, mais si tu ne l'as pas compris, je te le partage, c'est de comprendre que les portes des possibilités sont là. Tout est déjà là dans l'univers. Mais l'espace-temps, ça, c'est au niveau rationnel. C'est pas au niveau le cœur, l'âme. Le temps n'est pas linéaire. Le temps est temps, mais le temps n'est pas 12 mois par année, 365 jours par année. Bref, environ 13 nouvelles lunes et 13 pleines lunes. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Oui, on scinde des énergies, oui, il y a un espace-temps, mais en même temps, le temps n'est pas linéaire. Donc, oui, c'est possible de dire, OK, je veux manifester autant que possible en 30 jours, 60 jours, 90 jours, une nouvelle lune pour activer des changements. Tout ça existe, mais la manifestation concrète, on ne sait jamais quand elle va arriver dans notre vie. Donc, tantôt, je parlais de 52 semaines. Je parle de mon objectif qui est très rationnel, d'attendre la fin des classes et de déménager le 20 juin dans ma nouvelle maison. Mais dans la matière, c'est possible que ça se passe comme ça et je le souhaite. Mais si ça ne se passe pas comme ça, je vais être quand même satisfaite parce que j'ai fait mon travail de semer les bonnes semences, d'alimenter ce rêve-là avec mes ressentis, avec mes cinq sens et de faire confiance à ce grand tout, à cette divinité, appelle ça comme tu veux, à la vie, mais à faire confiance à ça et à savoir que ça va arriver au meilleur moment pour moi. En sachant pertinemment que tous les défis que je rencontre au quotidien, ce ne sont que des apprentissages pour me permettre d'évoluer comme être humain, me permettre de me transformer puis de me permettre de devenir la meilleure version de moi-même. Parce que ceux et celles qui me connaissent, autant au niveau du livre que au niveau personnel, savent que c'est vraiment un pas à la fois, qu'on avance en faisant confiance à ça, que ça finit par arriver tout simplement, puis que chaque apprentissage nous permet d'évoluer. Donc, c'est pas la destination qui compte, donc exemple mon Compostelle ou la Gaspésie, mais c'est tout le voyage que je suis en train de vivre. Donc, ça, c'est fondamental et c'est super important. Puis, cette fois-ci, j'ai envie d'y aller avec un exemple plus Compostelle. C'est beau, une fille qui poste une photo d'elle avec un sac à dos, avec des souliers, je m'en vais réaliser mon rêve de Compostelle. Mais la réalité, c'est que depuis le 8 janvier, je marche à tous les jours entre 3 et 12 kilomètres par jour.
La réalité, c'est que hier, j'ai mis mes souliers pour la première fois parce que ça a commencé à être déneigé dans les rues. J'ai des ampoules sous les pieds. On me l'avait dit. Puis je protège mes pieds avec les bonnes crèmes et tout ça. J'ai des ampoules sous les pieds. Je pars dans 6 semaines. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je soigne mes pieds puis je m'en vais marcher un autre 10 km cet après-midi. Donc, ça demande ça. Ça demande de faire confiance en la vie, mais ça demande l'apprentissage et l'évolution. Et je suis très heureuse d'avoir ces ampoules sous les pieds-là en ce moment et non le 4 mai lorsque je vais être avec mon sac à dos au Portugal dans une chaleur qui va être très, très, très différente du Québec et que je vais vivre mon 23 km par jour. J'ai le temps de m'habituer à ces ampoules-là. Je ne suis pas en train de dire que je ne vais pas avoir d'ampoule le 4 mai, c'est possible aussi, mais je suis en train d'apprendre à soigner ça, puis d'expérimenter ça, puis de me rendre compte que je suis capable de penser mes blessures de la bonne façon, de me remettre de la crème et d'aller marcher aujourd'hui en étant plus bienveillante envers moi-même, mais en faisant face à cette réalité-là qui est la mienne, que si je veux devenir une pèlerine, ben ça fait partie du processus que d'apprendre à travailler avec des pieds qui sont un peu plus abîmés que ce qu'on aimerait. Donc ça, c'est la deuxième étape. La récolte, on l'éveille en 5 sens, on se sent comme ça. Mais moi, ça me permet, lorsque j'ai des ampoules sous les pieds comme aujourd'hui, puis que je vois le soleil, puis je me dis, OK, aujourd'hui, c'est minimum 5 km, Suzy, idéalement 10, mais je suis bienveillante envers moi-même, ça se peut que ce soit 5 km, de me dire, OK, j'ai mal aux pieds, mais rappelle-toi comment tu vas te sentir quand tu vas être à Compostelle, quand tu vas vivre ton rêve que tu chéris depuis 18 ans, au niveau des 5 sens, au niveau du ressenti. Go, on met tes souliers de marche, on n'abîme pas tes pieds, on fait les soins que tu as appris, puis go, ça va marcher cet après-midi. Donc, pour moi, c'est ma locomotive qui va me permettre d'avancer puis de cheminer au quotidien. La troisième clé que je veux te partager, qui est comme un peu la troisième étape pour transformer son rêve en réalité, pour moi, c'est l'action. L'action est super importante. Tu sais, si j'avais juste voulu partir à Compostelle, puis que c'est un rêve, ou la Gaspésie, puis que je n'aurais pas passé à l'action au quotidien, ben il ne se passerait rien. Je veux dire, la vie, même si elle sait que j'ai une intention, même si j'éveille mes ressentis, tout ça, ben si je passe pas à l'action au quotidien, il va rien se passer. Donc, passer à l'action, ça veut pas dire tout de suite dans le ici et maintenant de sauter les étapes et de faire une offre d'achat sur la maison de mes rêves en Gaspésie qui est à l'heure actuelle à vendre. Non, passer à l'action, ça veut juste dire de se poser la question aujourd'hui, c'est quoi l'action ici et maintenant qui va me permettre de transformer mon rêve en réalité? L'action à tous les jours d'une façon continue, dans une rigueur, dans une discipline, dans un engagement sincère avec soi-même, c'est comme ça que ça a des résultats. Donc, exemple, c'est la nouvelle lune aujourd'hui, tu émets ton intention, tu éveilles tes 5 sens, tu y vas avec tes ressentis, tu te sers d'une locomotive. C'est en posant aussi la question, comment est-ce que je peux transformer de l'invisible au visible avec une petite action inspirante, imparfaite au quotidien que je vais être capable d'avancer éventuellement. Donc, pour moi, l'action, c'est de me mettre en santé. C'est de manger santé. C'est d'essayer de perdre un peu de poids parce que le poids que je perds va me permettre de pouvoir le transporter dans mon sac à dos lorsque je vais être à Compostelle. Pour moi, l'action du jour, c'est de mettre mes souliers, c'est d'aller marcher. Pour moi, l'action du jour, au niveau de la Gaspésie, c'est de commencer tout doucement à semer des contacts au quotidien. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Surtout les 52 dernières semaines, c'est comme ça que tout a été rapidement lorsqu'Éric a eu la job parce qu'on savait exactement où aller et où aller cogner. Donc, la dame des nouveaux arrivants, on la connaît. Le gars qui est en train d'acheter toutes les maisons pour en faire des maisons de chambreurs, on le connaît. Les contacts sur mon Facebook sont déjà dans cette région de la Gaspésie, je les connais. Les élans de motivation au quotidien, je les connais. On est allé rencontrer l'agent d'immeuble là-bas qui vend quasiment toutes les maisons. Mon agent d'immeuble, qui je remercie d'ailleurs, en fait beaucoup.
on le connaît. Le processus de vente dans lequel je suis en ce moment, j'ai délégué à une personne de confiance qui est Caroline Lavoie, qui est une auteure de ma maison d'édition. Elle me guide, donc je les connais. Donc, toutes ces petites actions-là au quotidien, tous ces petits pas-là qu'on fait au quotidien pour réaliser notre rêve, même si on ne sait pas c'est quand la date ultime où l'univers va nous permettre de manifester, ce sont tous des petits pas au quotidien qui font la différence. Donc, c'est super important de passer à l'action, de se poser la question, c'est quoi le petit pas, tu sais, le plus petit pas que je peux faire ici et maintenant pour me rapprocher de mon rêve? Si tu te poses cette question-là tous les jours, puis que tu passes à l'action, même si c'est juste 5 secondes dans ta journée, c'est comme ça qu'ultimement, tu vas être capable d'avancer puis de passer à l'action, puis qu'à un moment donné, tôt ou tard, au moment où tu vas en attendre le moins, ça va se manifester dans la réalité. Donc, ça, c'est super important. Puis de passer à l'action, ça demande d'oser, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de faire face à nos peurs aussi. Et ça, c'est super important, puis d'accueillir avec amour ce qui est. C'est ça aussi, passer à l'action. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais la semaine passée, parce que j'ai une adjointe d'immeuble qui est qualifiée, elle m'a suggéré de faire rentrer un inspecteur dans la maison pour connaître les défauts de ma maison que j'aurais peut-être pas découvert si un inspecteur n'était pas rentré à la maison. Et comme elle me l'explique, une bonne préparation, ça égale une bonne transaction. Et sans rentrer dans tous les détails, lorsque l'inspecteur est rentré, comme n'importe qui, j'ai pris conscience de choses qui, à l'œil nu, on ne s'en rend pas compte. Donc, j'ai quand même un investissement de quelques milliers de dollars pour des rénovations, d'amélioration de ma maison avant la mise en vente. Et ça retarde mon projet de 2 à 3 semaines avant la mise en vente de la maison pour m'assurer que moi, je puisse partir la tête tranquille, mais surtout pour m'assurer que les gens qui vont venir vivre dans ma maison, qui vont acheter cette maison à laquelle je tiens, parce que ça fait quand même 13 ans qu'on est propriétaire ici, n'aient pas de problème, puis aient eux autres aussi l'esprit tranquille sur des petits détails qui doivent être améliorés. Donc, tout ça pour te dire que de passer à l'action, ça demande de faire face à nos peurs. Ça demande de se connecter, ça demande d'avoir foi, ça demande d'oser demander de l'aide à d'autres anges humains qu'on croise sur notre route et c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure. Donc, passer à l'action, ce ne sera pas toujours facile, mais c'est comme ça que tu vas être capable, un pas à la fois en ayant confiance, en ne te mettant pas des dates fixes à ton agenda pour réaliser chacun de tes rêves, qu'à un moment donné, ça va finir par se manifester. Donc, dans mon cas, moi, c'est comme ça que ça se passe pour la majorité de mes projets. Et je pense que cette année, pour mes 40 ans, j'ai demandé à la vie de faire un 360. J'ai demandé à la vie, j'ai dit à la vie que j'étais prête à réaliser mes rêves. Puis, honnêtement, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert. Je m'en vais à Compostelle, puis j'achète ma maison en Gaspésie dans un très court laps de temps. Donc, tout se manifeste en même temps. C'est super excitant. C'est challengeant. Jamais je me serais inscrite à un voyage à Compostelle si j'avais su que j'étais dans les boîtes en même temps, puis que ce seraient les grands-parents qui garderaient ma fille, puis qui recevraient peut-être les rénovateurs à la maison pendant que moi, je suis en train de marcher mon Compostelle. Mais la vie a voulu m'offrir ça comme ça et c'est parfait. Et ce sera, je vous dis ça en primaire, mais ce sera la thématique probablement du chapitre 8 de mon 5e livre, dont le titre est Le chemin du retour et la renaissance. Ça, c'est le chapitre 9. Donc, je ne te retiendrai pas plus longtemps. Je sais que ton temps est précieux. Cette vidéo-là a été longue, mais j'espère qu'elle a été inspirante et imparfaite. Mais je veux juste te dire que si tu rêves d'écrire un livre ou si tu as tout autre rêve, moi, je suis convaincue que ces trois étapes-là, mais ces 3 outils-là vont te permettre de passer du rêve à la réalité ultimement. Donc, si tu rêves d'écrire un livre, émets l'intention sincère avec toi-même d'écrire ce livre, mais surtout de te poser la question avec ton cœur, pourquoi je veux écrire ce livre?
Le pourquoi, je ne l'ai pas dit, mais c'est à partir de ça que l'intention va être capable de se clarifier au niveau du cœur. Puis une fois que l'intention est semée, c'est là qu'on est capable de passer tout doucement dans le processus de la manifestation. Donc ça, c'est la première clé. L'intention, avec le pourquoi je veux écrire un livre, éventuellement, tu vas être capable d'y arriver. La deuxième étape, c'est vraiment au niveau de la récolte. Donc, c'est vraiment d'y aller avec les ressentis, pour être capable d'y aller avec les ressentis, c'est d'éveiller nos 5 sens en pensant à cette intention-là, mais surtout d'y ajouter l'aspect émotionnel puis l'aspect ressenti pour vraiment poser la question, comment je vais me sentir quand je vais tenir mon livre dans mes mains, là, dans la matière? Et ça va te permettre au quotidien d'alimenter ce rêve-là, de retrouver la force lorsque tu rencontres des épreuves au quotidien, parce qu'écrire un livre, ça va te demander de faire face à toutes sortes de peurs, à toutes sortes d'épreuves, puis même si tu travailles avec une femme comme moi, qui est la complice des auteurs, qui t'aide à chaque contraction, tu vas faire face à toutes sortes de défis. Donc, de nourrir ça, l'éveil des sens, les ressentis, ça va être hyper puissant. Puis la troisième clé, c'est vraiment l'action. Donc, j'ai beau mettre mon chèque de l'abondance sur mon frigo, il est là depuis maintenant quelques semaines. Puis honnêtement, ça marche parce que tout a commencé à débloquer quand j'ai mis mon chèque de l'abondance sur le frigo avec la photo d'une maison que j'aimerais bien acheter. Si c'est la mienne, elle m'attendra. Sinon, c'est qu'il y a mieux. J'ai demandé ça ou mieux à la vie, donc tout est parfait. Mais si on fait juste le mettre sur le frigo, là, l'image de notre livre, là, de notre rêve, puis qu'on passe pas à l'action, il se passe rien. Donc, cette image-là sur le frigo, ce chèque de l'abondance-là me permet de continuer et de passer à l'action une étape à tous les jours, de semer des graines qui sont complètement imparfaites en sachant qu'ultimement, je vais rejoindre mon mari en Gaspésie. Nous aurons notre maison, on va être bien et je pourrai bâtir ce projet touristique qui me tient réellement à cœur, qui est le prochain rêve que je souhaite réaliser. Donc, je ne t'en dis pas plus et tu seras aux premières loges pour assister à ce prochain rêve qui devrait voir le jour éventuellement autour de 2024-2025 parce que j'ai pas envie de me mettre de la pression. Je sais que la vie sait quand ce sera le bon moment pour moi d'ouvrir quelque chose de touristique dans cette région-là, mais pour l'instant, j'envisage mon déménagement en douceur, en fluidité, dans le plaisir. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo-là. Je vais te tenir au courant sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de vivre ce grand move-là d'une façon inspirante et imparfaite et de me servir de ce grand move-là pour inspirer d'autres personnes à réaliser leurs rêves, pour partager mes leçons de vie, pour partager mes perles de sagesse. Donc, c'est là-dedans que je m'en vais dans les prochaines semaines. Donc, je te tiens au courant. Mais aujourd'hui, je voulais me déposer avec tout ça. Je te souhaite une belle nouvelle lune, donc moment idéal énergétiquement parlant pour semer des bonnes intentions. Moi, c'est ce que je vais faire cet après-midi, déposer mes bonnes intentions. Je te souhaite un beau printemps, c'est le début du printemps, donc meilleur moment pour semer les bonnes semences et se préparer à récolter par la suite. Et je te souhaite une belle journée internationale du bonheur, qui pour moi est la plus belle journée de l'année. Si on avait 365 journées internationales du bonheur, puis qu'en se levant le matin, on se connecterait au simple bonheur de la vie, moi, je suis convaincue que la Terre irait mieux, que l'être humain irait mieux, que ça propagerait quelque chose de bien sur cette Terre, puis qu'ensemble, on élèverait les vibrations de la Terre dans le bonheur, dans la joie, dans le plaisir, dans la simplicité. Mais ça, ce sont tous mes croyances, puis je me permets de les partager et t'en fais ce que t'en veux. Donc, merci infiniment d'avoir été avec moi. Si tu sens que ça résonne, n'hésite pas à partager ma vidéo. Tu es peut-être à un brin d'aider une personne de ton entourage à semer les bonnes récoltes pour être capable de récolter. Puis, si ça vibre aussi, n'hésite pas dans la section commentaires en bas de cette vidéo de me partager ton rêve, de me partager ton intention et que cette vidéo-là puisse devenir des graines communes pour être capable de semer les bonnes graines puis préparer notre récolte collective par la suite. Si tu rêves d'écrire un livre, je ne suis jamais bien loin. J'espère que ce partage-là a été bénéfique parce que ces 3 clés-là, ce sont les clés que j'enseigne principalement
pour aider l'auteur à transformer son rêve en réalité puis éventuellement tenir son livre dans ses mains. Donc, belle journée à tous. Profitez du soleil, ceux et celles qui habitent au Québec. En fait, dans les Laurentides, c'est magnifique. Donc, malgré mes ampoules, je suis rendue à l'étape, après avoir mis cette vidéo-là en ligne, d'aller marcher avant de commencer ma semaine en beauté. Bye bye, à bientôt.